Bonjour amis Scorpions, donc je viens vers vous pour vous présenter votre horoscope du mois de juin 2020. Donc c'est un horoscope un peu différent de ce que j'ai pu vous présenter jusqu'à maintenant si vous m'avez suivi, puisque je faisais des horoscopes assez longs où je détaillais domaine par domaine, c'est-à-dire les sentiments, le foyer, les amitiés, le travail, les projets, l'argent, les finances, la santé. Enfin voilà, je faisais vraiment un travail de détail domaine par domaine, point par point, et ça me prenait énormément de temps et du coup les vidéos étaient très 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 longues. Donc aussi j'ai décidé à partir de maintenant de faire des vidéos beaucoup moins longues, de faire un horoscope beaucoup plus général, euh, sans, sans forcément détailler point par point. Euh, vraiment de faire un horoscope dans le style de ce que vous pouvez lire dans les magazines, bon forcément un petit peu plus long, ça va faire plus que quelques lignes comme on peut voir dans les magazines, mais voilà, un peu dans cet esprit-là, un horoscope beaucoup plus général. Comme je le répète à chaque fois, sachez que c'est un horoscope justement général, donc tous les natifs du Scorpion ne vont pas forcément se retrouver dans cet horoscope, puisque tous les natifs du Scorpion ne vont pas vivre les mêmes choses, les mêmes événements dans leur vie au même instant. Donc vraiment, prenez ce qui vous correspond, ce qui vous parle, ce qui vous plaît, laissez de côté tout le reste. Et puis vous verrez bien si ça se passe ou si ça se passe pas. Si ça arrive, eh bien justement prenez-le comme une leçon pour écouter les conseils qui vous sont donnés, pour justement adapter vos choix au mieux. Et puis, si ça ne vous parle pas, bien, peut-être que ça parlera le mois prochain. C'est peut-être que c'est pas votre moment. Les cartes délivrent les messages qui leur semblent le plus importants à ceux qui en ont le plus besoin. Voilà, donc je ne vais pas trop faire de blabla parce que sinon la vidéo durera encore trop longtemps. Et puis je sais qu'on m'a reproché de faire trop de blabla dans mes vidéos, donc je vais essayer de faire un peu plus court. Donc voilà, donc je vais commencer donc par votre horoscope pour le mois de juin 2020 à mes scorpions. Donc j'ai sorti pour vous la justice, la roue de la fortune. Donc la justice, on peut déjà voir qu'il y a quelque chose en rapport avec peut-être une notion de contrat ou en rapport avec un domaine juridique. La roue de la fortune, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de rapide qui arrive vers vous. Avec le soleil, c'est quand même quelque chose de hyper positif. L'étoile. L'étoile nous dit que les rêves, les espoirs se réalisent. Donc c'est confirmé avec le soleil et la roue de la fortune qui nous disent que les rêves, les espoirs, les attentes se réalisent et ce de manière assez rapide puisque la roue de la fortune, oui pardon, c'est une carte de rapidité. Généralement, c'est une carte qui ne va pas au-delà de 3 mois. Le monde, on peut nous parler de voyage aussi. Alors peut-être avez-vous prévu de voyager. Alors pas forcément très loin, un voyage, ce n'est pas forcément un voyage, comme on dit, au-delà des Amériques. Non, ça peut être un voyage à quelques centaines de kilomètres de chez vous, mais ça reste un voyage quand même. On a le mat. Donc le mat nous parle d'un départ peut-être qui n'était pas forcément prévu, un départ que l'on fait peut-être sur un coup de tête. On a la papesse, donc on a une femme qui est plus âgée. On a la tempérance, on a les amitiés et on a l'impératrice. On a une femme qui a une situation assez confortable. Donc peut-être que dans nos amis, on est quand même entouré de femmes qui sont des femmes très expérimentées ou très pointues dans leur domaine. Donc on peut avoir dans notre entourage des amitiés avec ce genre de femmes, justement, ou en tout cas se lier d'amitié avec ce genre de personnes. Alors on a la trahison avec la justice qui est au-dessus. Donc peut-être que si vous êtes amené à signer un contrat, faites attention aux modalités de ce contrat. Peut-être que ce qu'on vous aura dit par rapport à ce contrat verbalement sera pas vraiment très sincère et très très honnête. Et peut-être que si vous relisez le contrat, vous verrez que on vous a pas forcément tout dit et que on a pu vous mentir sur certains points importants.
Donc, avant de signer quoi que ce soit, relisez bien votre contrat si jamais vous devez être amené à signer un contrat. Ne vous fiez pas juste à la bonne parole. On a le travail, donc oui, ça peut être en rapport avec un contrat de travail. Donc faites attention, relisez bien les lignes, relisez bien les conditions de rémunération, relisez bien les conditions de travail, les horaires, etc. Parce que peut-être que ça pourrait diverger de ce que vous a dit oralement. On a la stabilisation, donc on nous parle d'ancrage, de stabilisation, de situation qui se pérennise. On nous parle de sentiments aussi. On nous parle, la tour, on nous parle d'accident. Alors là, avec l'amour, je ne le vois pas comme un accident, mais je verrais plutôt un coup de foudre. Voilà, peut-être que vous allez faire, ami Scorpion, une rencontre, ce qu'on appelle une rencontre coup de foudre. On a la lune, donc on rêve. On rêve de qui? On rêve une femme. Donc, messieurs, là, ça s'adresse à ces messieurs scorpions. Peut-être que votre coup de tête, le départ, en fait, que l'on voit là, va être pour une femme dont vous êtes très amoureux, pour qui vous avez peut-être eu un coup de foudre, hein, et que la situation a fait ces derniers temps que vous ne pouviez pas retrouver, et que du coup, là, vous allez enfin pouvoir partir, la retrouver, euh, et, euh, et voir de plus près cette femme en fait dont vous rêvez, qui vous fait rêver, hein, peut-être que vous idéalisez aussi, hein. Vous allez enfin pouvoir vous rapprocher d'elle. On nous parle aussi d'amitié, de fidélité. Donc la tempérance, c'est la carte des amitiés. La fidélité, la carte de la fidélité, c'est aussi les amitiés, c'est la fidélité, hein. Donc on nous dit aussi que soit vous avez des amis très fidèles dans votre entourage, et notamment des femmes très, très fidèles au niveau de l'amitié, ou que vous allez rencontrer ce mois de juin des femmes qui vont devenir des amis très fidèles sur lesquels vous allez pouvoir compter. On nous parle d'un choix aussi. Vous allez prendre une décision, et avec la réussite, c'est une décision vraiment qui va être un choix qui va vraiment être très réussi, hein, puisqu'on nous parle de réussite. Donc, si c'est vous, messieurs Scorpions, qui décidez de partir pour aller retrouver une femme, même si on vous dit que vous êtes fou, que vous ne la connaissez pas assez, ou voilà, que c'est peut-être pas forcément la femme idéale pour vous, soit parce qu'elle est d'un autre milieu social que le vôtre, hein, parce qu'on voit que c'est quand même une femme qui a des très grandes compétences, de très grandes capacités, qui a un certain statut social, pardon, une très grande forme d'intelligence. Donc soit elle va pas être de votre milieu social, ou ça va être une femme plus âgée que vous, et on va vous dire mais non, mais cette femme elle n'est pas pour toi, tu vas faire une bêtise. Eh bien, sachez que n'écoutez pas, n'écoutez que votre cœur, allez retrouver cette femme, parce qu'effectivement on nous parle d'une décision qui sera la bonne et qui vous amène la réussite. Alors là, on a des petits problèmes de santé qui peuvent nous amener à consulter un médecin. Donc, faites attention. Voilà, si vous sentez que vous êtes malade, faites attention, hein, n'attendez pas trop longtemps pour aller consulter, parce qu'on nous parle de tout ce qui est centres médicaux, donc avec des petits problèmes. Alors c'est des petits problèmes de santé qui sont pas très graves, hein, qui vont certainement se résoudre assez rapidement, mais malgré tout il ne faut pas laisser traîner, et il ne faut pas hésiter à aller consulter et passer des examens dans un centre médical, c'est quand même préférable. Alors là on nous parle donc de sentiments durables. Donc les célibataires, donc je vous le disais tout à l'heure, donc en dehors, hein, de la phase, les messieurs qui vont aller retrouver une femme, il y a quand même pour les célibataires une rencontre coup de foudre qui arrive au mois de juin 2020. Et par contre, ceux qui sont en couple, hein, malgré tout, vous êtes dans une relation qui est quand même plutôt sereine, hein, avec des sentiments qui sont sincères, qui sont durables, avec de la tendresse. Toutefois, néanmoins, il pourrait quand même y avoir une petite dispute au cours de ce mois de juin. Peut-être que vous ne serez pas d'accord
sur certaines choses et il va y avoir des petites disputes. Alors rien de méchant, hein, mais comme dans tous les couples, hein, il y a des disputes qui arrivent, donc sachez-le. Peut-être aussi que ce sera sur une question de voyage, de déplacement ou de vacances ou par rapport à une mutation professionnelle. Enfin, il y a une notion de déplacement. Donc peut-être que ces disputes auront un rapport avec ces déplacements. Tout à l'heure, je vous parlais de petits problèmes de santé sans gravité avec la nécessité quand même d'aller consulter, hein, de passer des examens. Euh, il y a quand même aussi cette carte qui nous parle de blessures, hein, et là, il y a le couteau, hein, l'épée, je ne sais pas trop comment on peut la représenter, qui peut nous dire aussi que vous allez vous blesser avec un objet tranchant, et c'est ce qui pourra vous amener à consulter aussi euh, et d'aller faire des examens pour vérifier que ce n'est pas plus grave, donc peut-être pour vous faire recoudre ou pour passer des radios, je ne sais pas. Il peut y avoir de ça aussi. Alors, je vais essayer de pousser parce que je crois que vous ne voyez plus trop les cartes en fait. Alors, là, on passe sur quelque chose de complètement différent. Donc, on a quelque chose en rapport avec la loi, les procès, donc tout ce qui est tribunal. Donc peut-être que vous allez être amené à avoir affaire à des problèmes de loi ou à un procès en rapport avec... alors ça pourrait concerner... il y a quand même la carte des enfants. Et il y a une mère ou une femme entre 30 et 65 ans. Il y a des démarches administratives qui sont entreprises et pas mal de disputes, hein, de mésententes. Alors, soit c'est en rapport avec un divorce ou une séparation et vous allez devoir passer au tribunal pour vous battre pour la garde d'un enfant, ou c'est en rapport avec une donation. Hein, vous allez passer peut-être devant un notaire par rapport à une donation suite à un décès et va y avoir de la mésentente par rapport à cette donation. Peut-être que voilà, tous les héritiers ne seront pas d'accord. Peut-être que il va y avoir des difficultés par rapport à cet héritage et il y a possibilité de querelle entre les héritiers. Donc c'est soit un problème d'héritage ou soit un problème suite à une séparation pour la garde des enfants, hein. Ça peut être l'un ou l'autre, hein. Donc voyez en fonction de votre situation ce qui vous correspond le mieux. En tout cas, c'est en rapport avec la filiation. Donc voilà le gros de ce que je peux vous dire par rapport à cet horoscope du mois de juin. Donc je vous refais un petit résumé rapidement. Donc on a la justice avec la trahison et le travail. Donc ça concerne un contrat un contrat de travail que vous pourriez être amené à signer. Et je vous conseille de relire les petites lignes de votre contrat de travail parce que peut-être qu'il y a des choses qu'on ne vous aura pas assez bien précisées ou qu'on aura occulté de vous préciser lors de l'entretien. Et voilà, ce sera peut-être pas tout à fait ce qu'on vous avait dit. Donc relisez bien votre contrat avant de le signer. On nous parle aussi de stabilisation et de sérénité dans les rapports amoureux pour les couples. On nous parle aussi toutefois de disputes en rapport avec un déplacement, donc soit un voyage, soit un déplacement, soit une mutation professionnelle. Voilà, des petites disputes dans les couples, mais rien de méchant, hein. Malgré tout, les couples vivent des relations sincères et durables. Donc voilà, rien qui va pouvoir affecter grandement la vie du couple, hein, si ce n'est que comme tous les couples, de temps en temps, on se dispute. Pour les célibataires, il y a une rencontre, mais je dirais une rencontre coup de foudre, hein, vraiment, voilà, quelqu'un auquel on ne s'attendait pas et qui débarque dans notre vie et voilà, qui nous fait battre le cœur d'un seul coup et qui nous fait perdre un petit peu la raison, hein, comme tous les coups de foudre. Donc ça c'est pour les célibataires. Et il y a aussi possibilité de retrouver, de partir sur un coup de tête pour retrouver l'être aimé, donc quelqu'un dont on est très amoureux ou en tout cas dont on a beaucoup rêvé, beaucoup idéalisé et qu'on part pour enfin retrouver cette personne, quelqu'un qui pourrait être donc plus âgé
ou plus expérimentés, ou alors qui pourraient être dans une position sociale différente de la nôtre. Hein, quelqu'un qui est quand même assez différent de nous, quelqu'un de très intelligent, de très posé. Donc on va partir comme ça d'un seul coup, on va prendre son sac, ses affaires parce qu'on n'en peut plus et on part et on retrouve cette personne. On a aussi la consolidation pardon, des liens d'amitié, notamment avec des femmes. Et si c'est pas une consolidation, ça peut être aussi la rencontre avec des personnes qui vont vraiment devenir des amis, mais des amis très fidèles. Voilà, en résumé, ce que je pouvais vous dire. Je crois que j'ai rien oublié. Hein, n'hésitez pas à réécouter la vidéo pour réentendre un petit peu tout ce que j'ai pu être amené à vous dire et être sûr que je n'ai rien oublié. Voilà, si vous êtes, vous pouvez rencontrer donc des petits soucis de santé qui vous amènent à consulter un médecin. Rien de méchant, mais il faut quand même aller consulter. Et certains d'entre vous pourraient être amenés aussi à se blesser avec un objet tranchant, d'où peut-être cette consultation médicale aussi qui arrive vers vous. Voilà, je pense avoir fait le tour. J'espère que cet horoscope vous a plu. N'hésitez pas à aller regarder les vidéos qui concernent les horoscopes de votre signe ascendant. Peut-être que vous y trouverez des compléments d'informations qui vous seront bien utiles ou qui vous parleront mieux. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à tous très bientôt.